bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. De toute façon, à chaque fois que je filme, je suis contente de vous retrouver, je filme pas à contre-cœur. Je suis très excitée aujourd'hui de vous filmer cette vidéo que j'attendais avec tellement d'impatience. Je sais pas si vous vous doutez de quoi je vous parle, mais je vais vous faire la vidéo où je vous dis enfin que nous allons avoir la maison. Ça y est, c'est officiel, enfin. On a tout, la boucle est bouclée, le prêt est trouvé, le prêt est signé, donc c'est génial, on est enfin à quelques semaines d'avoir les clés de la maison. Je peux pas vous dire exactement la date parce qu'on n'a pas, encore la date vraiment officielle, on sait pas, ça va dépendre en fait parce qu'il y a les jours fériés qui arrivent, là, les ponts du mois de mai, donc ça risque de repousser de quelques jours la remise des clés, mais c'est pas grave, dans tous les cas ça y est, c'est sûr et certain, on a cette maison. Donc là je peux vous dire que je suis mais sur un petit nuage. Autant ça me semblait une éternité, autant on avait l'impression de plus être aussi à fond. Vous savez, c'est comme quand vous avez une idée de quelque chose, vous voulez quelque chose, vous le voulez tout de suite, et sauf que quand ça met du temps, tout retombe forcément. Et vous avez moins l'euphorie et vous vous dites, vous posez plein de questions et tout. Mais là, ça y est, c'est reparti. Ça a été beaucoup plus rapide, entre guillemets, que prévu. On allait à la banque au tout départ pour voir où on était le dossier. Puis finalement, on a dit, mais non, mais là, c'est bon, on signe le papier. La semaine prochaine, vous avez les offres. Oh, du coup, nous, on pensait déménager vers mi-juin. Et finalement, on va avoir les clés vers mi-mai. Donc, dans tous les cas, notre préavis ici, on l'a donné au 1er juillet. Donc en fait, on va avoir un mois et demi facile devant nous pour prendre le temps de déménager, commencer là-bas à nettoyer et puis on déménagera, voilà, je pense vraiment d'ici que fin juin, fin juin. Entre temps, on va quand même avoir pas mal de boulot là-bas parce que voilà, ça fait 2 ans que la maison n'est pas habitée. Donc autant vous dire que de l'herbe il y en a jusque là, des toiles d'araignée il y en a partout, la maison est quand même sale on va dire, parce que voilà, c'est pas habité, il y a des mouches mortes partout, quoi. Voilà, puis moi je peux pas arriver dans cette maison sans nettoyer. D'autant plus que c'est pas habité depuis très longtemps. Donc voilà, je réfléchissais, est-ce que je vous montre la maison un peu et tout, mais je vais pas me porter la poisse. Tant qu'on n'a pas les clés en main, je vous montrerai pas la maison. Cependant, on va aller normalement dans une semaine et demie faire un peu de nettoyage en extérieur. Donc je filmerai et je vous ferai une vidéo vraiment avant, je vous ferai la visite en fait si vous voulez, avant d'avoir vraiment mis les pieds dedans, c'est-à-dire avant d'avoir même nettoyé, tondu et tout, pour vraiment vous montrer d'où on partait, de quoi on partait, et comme ça vous nous suivrez dans l'aventure des travaux et de tout ça au fur et à mesure. Donc j'ai hâte de vous filmer tout ça, je sais qu'il y en a plein qui sont impatients. Moi de faire cet échange, je trouve que ça peut être vraiment sympa. Je sais qu'il y a des maris de certaines d'entre vous qui me regardent, qui sont maçons, qui connaissent. Ça peut être sympa aussi d'avoir un échange. Des fois si moi j'ai des interrogations, si on sait pas trop, je pourrais échanger avec vous là-dessus, ça va être génial. Et puis voilà, la déco, vous savez que moi c'est un truc qui me plaît énormément, et de pouvoir partager ça avec vous, ça va être génial. Sachant que quand on en sera à la déco, ça sera bien. Voilà, nous on s'est mis dans la tête maximum, on préfère voir plus loin, même si on sait que ça mettra moins de temps, parce qu'en réfléchissant ça devrait mettre moins de temps, mais on préfère dire plus. Comme on dit, qui peut plus peut moins, je crois que ça se dit là. Je suis pas une pro des dictons. Hop, désolée, j'ai un message. Donc du coup on s'est mis une date limite de 2 ans de travaux, sachant qu'on est, voilà, j'en suis pratiquement sûre, pour la maison on mettra pas 2 ans. Après à l'extérieur il y aura un petit peu de choses à faire, mais ça sera après. On va d'abord se concentrer sur la maison, puis on peut changer le portail et tout ça, mais ça viendra après. On va vraiment faire la maison. Donc bien sûr je vous montrerai tout ça, j'ai hâte. Je voulais quand même vous montrer le plan de la maison. Je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu comment est cette maison, à quoi elle va ressembler, plus ou moins la disposition des pièces, comment ça va être réparti, pour vous faire patienter avec moi. Allez, tenez bon, il n'y a plus vraiment longtemps à attendre avant que je vous la montre, la maison. Après, j'espère que vous allez voir le potentiel et que vous aussi vous allez vous projeter, on va dire.
Mais c'est difficile, voilà, nous on arrive à se projeter. Je sais qu'il y a des gens qui n'y arrivent absolument pas. Parce que là la déco, j'arrête pas de bouger, je suis désolée. La déco clairement elle est arrêtée dans les années 70 quoi, hein. C'est vieillot mais c'est habitable. Donc voilà, on va y aller. Et puis vous allez voir un petit peu ce qu'on a comme idée. Et puis ce qu'on va réussir à faire. Et j'ai hyper hâte de vous montrer tout ça. Enfin bon, je pense que ça se voit que je suis contente. Je suis encore plus excitée, encore plus folle que d'habitude. Mais bon, c'est comme ça. Je vous montre tout de suite donc le plan de la maison un petit peu pour vous expliquer comment ça serait parti. C'est parti. Donc voilà la maison en fait d'une vue générale. Donc vous pouvez voir que la maison elle est en L comme ça. Elle fait en tout, et pour tout, je vais y arriver, 174 mètres carrés. Donc elle est quand même assez grande. J'ai toutes les mesures, hop, juste ici. Je vais prendre celle-ci, comme ça je vous dirai les tailles et tout. Donc voilà, donc la maison, l'entrée se trouve juste ici. Voilà, quand on arrive en fait, vous avez une terrasse, une espèce de terrasse tout le long devant. Là vous avez un balcon tout ici. Et vous arrivez par là. Donc là l'entrée est ici. Vous avez une énorme entrée qui fait 24 mètres carrés. Donc c'est assez grand. Donc ça peut faire peur. Il y en a qui me disent c'est de la place perdue. On a réfléchi hein, pour agrandir ici mais c'est pas possible. Donc on va utiliser cette entrée. Là vous avez des énormes placards. Donc on va utiliser ça. Et on va aménager l'entrée vraiment pour quelque chose qui soit très comment dire, ludique et puis praticable. Voilà, on va pas laisser ça vide comme ça. Ensuite ici vous avez l'énorme salle à manger qui fait 49 mètres carrés,17. Voilà, donc ça c'est que notre salon salle à manger. Ici vous avez une cheminée qu'on va refaire en fait parce que c'est un foyer ouvert. Donc nous on va mettre un insert. Et en fait par là je pense qu'on va avoir la salle à manger et puis là le salon. Et vous avez 4 ouvertures, 4 portes-fenêtres qui donnent en fait sur le balcon. C'est super joli ce petit coin, j'adore vraiment. Ensuite là vous avez une porte qui va au sous-sol parce qu'il faut savoir que la maison est entièrement sur un sous-sol. Elle est de plein pied, mais elle est sur sous-sol, qui fait 110 mètres carrés le sous-sol, voilà, qui fait tout ça. Et toute cette partie, c'est un vide sanitaire dessous. Donc ça va au sous-sol. Là, ça fait un peu peur, hein. Je vous le cache pas, ça fait un peu film d'horreur. C'est des grands escaliers, ça me fait un peu flipper. Va falloir que je m'habitue. Enfin bref. Là, actuellement, en fait, vous avez une chambre ici, une chambre ici, une chambre là, une chambre là. Ça, actuellement, c'est une salle à manger. Donc anciennement, ça se faisait beaucoup. Et là, c'est la cuisine. Nous, on va modifier la disposition. Nous, on va faire la cuisine ici. Donc ici, on va ouvrir le mur. En fait, on va pas ouvrir, on va faire un trou dans le mur, en fait, pour mettre une verrière. On va le découper. La verrière, elle sera pas du haut, elle sera pas jusqu'en bas. En fait, elle va être à moitié du mur. Donc, il va y avoir une verrière blanche ici, normalement, avec notre cuisine, qui sera quand même plus près du salon. Initialement, elle est là. Mais nous, on voulait regrouper vraiment les parties nuit. Donc, on aura le salon ici et la cuisine là, qui fait 12 mètres 29. 12 mètres carrés 29, je vais y arriver. Donc, c'est pas immense, mais c'est pas petit non plus, ça va. Hein. Vous avez une fenêtre là. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est 2 chambres avec une salle de bain qui est pour les 2 chambres. Mais nous, on va fermer ici. Et là, ça va devenir notre suite, la suite parentale. Donc, il va y avoir notre chambre qui fait 14 mètres carrés 88. C'est ça ? Ouais, 14,88, donc qui est grande, hein, avec une salle de bain qui fait 6 mètres carrés 36. Donc ici, il y aura une petite partie dressing, ça va être un placard, et là, il y aura la salle de bain pour nous. Donc nous, on va avoir notre partie à nous, et ici, ça va être la chambre, le coin des garçons. Il y aura la chambre de Maë qui est la plus grande, qui fait 16 mètres carrés. La chambre de Evan qui fait 15 mètres carrés 39. Alors la chambre d'Arthur, à la base, on voulait la mettre ici, qui fait 14 mètres carrés. Mais on hésite, peut-être avec ici, qui fait 13 mètres carrés. Donc en fait, Arthur, il va soit être là, soit être ici. Dans tous les cas, ils auront, eux, leur propre salle de bain et leur WC. Quoi, les WC qui seront pour tout le monde, en fait. Parce que nous, finalement, on met pas de WC là, on met des WC ici. Donc il y a des WC qui sont séparés et à côté, une salle de bain pour eux qui fait 5 mètres 91. Donc voilà, et il y a un couloir qui est là, qui dessert. Donc ce qui est sympa, c'est que vraiment, la partie nuit, si vraiment on met Arthur ici... Bah, il y a les garçons ensemble avec leur salle de bain. Bon, nous, on n'est pas très loin non plus, mais c'est vraiment leur aile à eux, si vous voulez, par là. Et là, Evan, donc Arthur, s'il va ici, il y aura une porte-fenêtre. Evan, il en a 2, une ici, et Maë en a une. Et ce qui est sympa ici, donc ça va être la chambre d'amis bureau. Il y a une fenêtre et une porte-fenêtre qui donnent, en fait, dans le jardin. En fait, vous avez des escaliers qui descendent le long du jardin et c'est trop mignon. Ici, ce petit coin, ça c'est vraiment sympa. J'adore cette pièce.
Donc je voyais bien un bureau ici plutôt qu'une chambre, mais pourquoi pas, on réfléchit là. Donc voilà, vous avez le plan de la maison, donc il y a du boulot, mais ça peut vraiment faire une chouette maison. Il faut savoir qu'ici et là, vous avez des poutres au plafond qu'on va repeindre. Là dans la chambre d'Arthur, il y a une autre cheminée que nous on va pas garder, on va détruire, parce que bon, on a déjà besoin de celle-ci. On va garder celle-ci, mais celle-ci on va la détruire, on gagnera de la place. C'est dommage parce qu'elle était sympa, mais bon, on va pas garder la cheminée. C'est une cheminée avec un insert. Nous, on aurait voulu l'insert ici, donc on va se débrouiller, on va modifier tout ça. Donc voilà, j'espère que vous avez un peu compris comment va s'orienter notre maison, notre future maison. Voilà, je suis contente de partager ça avec vous un petit peu plus tous les jours. Sur ce, je vous laisse, donc je vous fais des très gros bisous. Suivez-moi sur Instagram, je vous mets ici ma page Instagram, parce que même si je vous fais pas de vidéo encore, je pense, de la maison, je vous mettrai sûrement des petites stories avec des aperçus de la maison avant la grande vidéo de découverte où je vais vous dévoiler cette maison. Donc voilà, suivez-moi, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, afin de pouvoir suivre en fait toute l'aventure des travaux. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!